Nous-mêmes, comme Haïtiens, on bagaille pour nous suspendre. Nous, bon dans les mains étincelles, nous faisons étincelle, mais nous pas contre créer flamme. Nous pas contre kembe flamme. C'est le plus difficile, Michel. Mais c'est ça, construire un pays, mon copain. Construire un pays, pas faire des toits ou depuis les fini au bas de bravo pour son bon président. Non, mon cher. Construire un pays, c'est construire le monde qui pour faire un pays. Et ça prend du temps. Il y a plusieurs facteurs. Mais étant donné que c'est mon conférence à faire, moi, je pense que y a fait peut-être le facteur le plus important, c'est que depuis le pays a fait jusqu'à nos jours, faut poser tête nous la première question, pour qui ça, nous pas jamais réussi à produire richesse en notre pays, et jusqu'à ce que nous soyons capables de répartir pour profit ça, pour le monde qui vivre décemment. C'est plus qu'au problème Haïti. L'incapacité de produire. Pas toujours gagner 13 millions de monde. Nous ne pas avec une population à peu près de 800 000 monde. C'est vrai au début, plateau central, pas de la donne, mais tu as assez de place. Pour qui ça, t'es ça, qui t'es là, pas grand pile bouche à nourrir, mais tu quand même quelques bras pour travail. Pour qui ça nous pas en route, côté nous te soucier vraiment d'une production de richesse qui pour accompagner, pour capable dire, démographisation. C'est plus gros problème, non. Et c'est, quel que soit le pays, c'est le premier souci pour le gagner. Qui capacité que la mettre en œuvre pour produire richesse, pour répartir richesse pour le monde capable de vivre. Naturellement, il y a des éléments de réponse. L'élément de réponse, c'est que le monde qui prend le pouvoir, les mettre colon blanc dehors, ils transforment tête en colon chocolat, chocolat fondu comme chocolat clair, et puis ils pratiquent en politique uniquement de prendre tête blanc, c'est une des raisons du massacre des Français tout d'ailleurs, et puis les fini, faire production pour denrées. Même je te conduis colon, fait avant la révolution. Et puis pour un monde qui pas eux-mêmes, c'est-à-dire pas considéré comme monde même avec eux, faire au travail pour eux. C'est ça que parle Baou et surtout le code rural de Boyer. Bon, et puis nous continuons comme ça. Et puis deuxième bagaille qui vient tout, c'est que bien bonheur, pas de jamais une politique vraiment de l'instruction publique à part Christophe qui a fait quelques efforts. Et il faudra attendre jusqu'à Giffard qui pourra le faire, ça le capable avec Élie Dubois et M. Jean-Simon, etc., c'est ministre de l'instruction publique. Mais problème encore, même avec Giffard, par ça, nous avons fait effort pour le voir les garçons ratifier l'école. Il pourra passer maintenant au lycée qui est déjà fondé, au lycée guerrier au Cap et au CAI, il pourra faire des saisies franco-naïves, il parlait des fonds bonnes d'école, tant public que privé. Mais l'on voit l'école, il faut garantir au travail. Pour garantir au travail, pour ne pas qui mette vraiment, qui crée un pile de travail, c'est l'industrie. Nous ne sommes pas jamais capables de réussir à entrer dans une phase d'industrialisation. Et d'ailleurs, c'est une bagage que certains monde déjà, dans la période d'estimer, qui te pense que estimer au lieu que tu fait des dépenses au caractère somptuaire, comme d'Adou Belader, plutôt te prendre comme ça, de mettre davantage dans l'agriculture, de mettre dans l'agro-industrie, ça te permet que le pays a produit plus de richesse et l'histoire pays a été changé. Moi, je pense que donc, premier problème, non, c'est ça. Nous n'avons pas réussi à produire richesse, mais on a parlé là de richesse matérielle, mais en même temps, les mariés tout absence de production de richesse humaine. Parce que pour une l'autre, il faut qu'il y ait un monde qui a fait production en matière. Or, nous n'avons pas jamais réussi à faire ça. C'est à se demander même, des fois, est-ce que c'était souci, monde qui a dirigé le pays,
ou j'ai l'impression que non. C'était qu'un des pays pour eux, exclusivement, et puis fait que l'État tourne en lieu de rente. C'est-à-dire fait comme là avec lui, fait payer à tout le comptoir, et puis ça va. Mais ça va pas comme ça vient gagner, ou vient gagner davantage, ou vient gagner explosion démographique, ou vient gagner les aléas d'économie, une bonne bagaille pour les denrées que nous avons compté sur eux. L'année 1954 a été une année terrible pour Haïti. Quand on a gagné un passage Conazelle qui ravage la production vivre du pays. Et pour le gagner une chute du prix du café, pour gagner une chute du prix du sucre, pour gagner un pit là qui parle bien concurrence de plus en plus synthétique. Depuis ça, Haïti est rentré vraiment dans ce capable de une crise historique et jusqu'à présent, nous n'avons jamais résoudre ça. OK. Pour ça, il y a des penseurs, des analystes qui disent que ça là, moi, vient tout près. Ils disent comme ça que Haïti est un pays qui produit une forme d'endocolonialisme. Comme dans une série de monde qui viennent sous pouvoir, c'est haïtien, c'est vrai, mais il n'y a pas agi en haïtien, mais c'est comme dans c'est reproduit colonisation encore, mais une sorte de colonisation endogène. Et puis, on dit qui est très important là, système éducation pour monde qu'on lit, pour monde qu'on vraiment est capable de comprendre ce qui passe passer dans le pays. Et manque de production d'emploi, tout, comme dans production de la richesse, tout ça, parce que Haïti est toujours affecté par le chômage. Et bon exemple que bien content qu'on bat nous là, ou exemple estimé, au lieu que de faire une série de constructions sanctuaires, ouais, il est capable de vraiment engager dans l'agriculture, dans l'agriculture, etc. Et jusqu'à ce que, vers certaines années, 1954, et puis, café a tombé, sucre a tombé, et crise parce que, et tout champ, canne ravagé, puisque ils ont passé à d'autres cultures pour produire, par exemple, caoutchouc, etc. Mais, il paraît que même historiquement, chaque fois que on bataille qui fait nous considérer comme un progrès, il est toujours retourné, par exemple, plus mal ou bien situation a bien empiré. Nous rappelons un peu l'occupation américaine. Par exemple, 1915 et puis 1934 à privé, tout le monde a battu bravo, puisque vraiment, les Américains pas quitter le pays et que Haïti est censé pas retrouver souveraineté, entre guillemets, que le pas de jambe fin trop gagné. Et ça n'a pas marché. Au contraire, l'occupation américaine créait une série de bagages qui vont fasciner, qui vont façonner au pouvoir en Haïti, qui allié à les États-Unis, qui est allié au monde international, sans que peut-être pas aucun intérêt national qu'à défendre. Donc, chaque fois qu'on grand espoir qui paraît, il est toujours converti encore en de nouveaux malheurs. La dernière fois que moi-même, t'ai fait, 1986, tout le monde dit, ça c'est l'indépendance, ça c'est pays à pas le marché, et la lutte pour la démocratie, et puis voilà, depuis 1986, il y a près de 40 ans, sinon plus, que et nous pas capables de rejoindre les deux bouts, nous pas capables de remonter la pente. Qu'est-ce que ça peut faire là? Pour Baïsaïot arriver. Bon. Là, au fond, là, l'éventail historique, sorti depuis l'occupation américaine, en 1986, et Américains, souci, c'était qui ça? C'est-à-dire de faire d'Haïti un pays qui a produit denrées qui ont besoin, installer compagnie, contrôler les productions agricoles, dans ça, ont besoin. Pour ça, tout faire contrôler les territoires, donc, ils ont créé la GAD, la gendarmerie, tout cause ça. Une bagaille qui n'a pas porté assez, peut-être, accent solide, le Vincent arrivé président en 1930, dans les conditions que l'on sait, le souci, Vincent, c'était justement développer la production agricole, mais une production qui pour nous manger.
Il n'y a pas très longtemps, moi j'ai appelé par exemple des articles écrits par Oussan Camille, le grand poète, mais qui était aussi un journaliste, et qui a collaboré à l'époque dans le Temps Revue, dans Haïti Journal et tout. Et M. a relaté que bien souvent, le président Vincent s'est manifesté en pile souci de nous indépendance vente, le plus possible investi dans l'agriculture pour nous vivre, pour nous légumes, pour nous fruits, etc. Mais, donc, je t'ai gagné très sincèrement la conscience que si nous pas gagné que les gars de manger nous n'en main, non, je ne pas dit pas produit sucre, pas produit café, non, je pas dit ça. Mais, où t'es, ouais, dans des marches, monsieur, et parmi lesquels j'ai été dans l'interview que Oussan Camille a fait à l'époque avec Dumas Estimé, qui est ministre Vincent, estimé de confesser, monsieur, que Vincent t'a dit comme président que il y a un pile souci pour que vous mettez un pile accent sur l'agriculture, parce que, mais surtout la production vivrière. Parce que si nous pas capable tête nous manger, eh bien, nous pas jamais vraiment mettre tête nous. Parce que nous pas bien clé de manger dans la poche. Bien sûr. Donc, maintenant, estimez lui-même tout le du président, monsieur a un souci, ça. Et ça fait le faire au DVA. Bien. Organisation de gouvernement de l'Antibonite. Et que des gens qui te dit, monsieur, plutôt que vous te prenez crigner ça net, parmi lesquels à l'époque, le sénateur du Nord-Ouest, le sénateur Alphonse Henriquez, qui te dit, monsieur, au lieu de gaspiller comme la Bilader, investir dans l'agriculture. On va développer filière ça, parce que Bilader pas porter pays rien. Ou voulez mettre un bel bagaille en face de Touilio pas le fond nous. Effectivement, c'est ce que Touilio a fait. C'est-à-dire détourner route et puis Bilader est une ville morte, on l'a jamais dit. Donc, et deuxièmement tout, il y a même monde qui était pensé, bon là c'était discutable, plutôt c'était davantage toujours investi dans l'agriculture, au lieu que même il ait fait toutes dépenses ça pour réaliser les travaux de l'exposition du bicentenaire de Port-au-Prince. Okay. Parce que non seulement il fallait développer la production agricole, monsieur avait un souci de l'instruction publique tout, parce que, en nous pas oublier, si n'était pas 5 ministres de l'instruction publique sur Vincent, il était un problème, et estimer c'est lui qui va créer les écoles dites écoles de République du Guatemala, République équatoriale, etc. C'était pour envoyer les enfants des classes moyennes pauvres et les écoles et des classes populaires à l'école. Et c'est estimer tout qui fait école normale supérieure en 47. C'était pour former les instituteurs, les institutrices, les professeurs pour lycée que la réaménagé au lycée La Préo, parmi lesquels le lycée de Hinche et le lycée de l'Ouverture, etc. Donc, c'était quand même, Vincent estimait que quand même, parce que parmi c'est Vincent qui fait ça les Éorini pour que développer dans le pays à Saoudi l'enseignement technique et professionnel. D'accord. Donc, négocier quand même, c'est un problème là. Ça veut dire production, richesse là pour battre tête nous manger, mais en même temps, tout voir moun yo l'école pour être capable d'utile tête yo, utile pays. Donc, tu as à la fois un souci de la production des richesses au niveau agriculture et un souci de l'instruction publique. Mais, t'as des moun te dit, étant donné que sous l'ESCO, l'ESCO allait, qu'est-ce pays a été plein? Parce que pas oublier sous l'ESCO, c'était la Seconde Guerre mondiale. C'est une erreur parce qu'à cause d'un bon produit, pas de cavini, de gros espèce d'embargo, c'était une erreur fois que balance commerciale pays a, t'es en plus. Bien. Donc là, si tu monter les jeunes comme ça, je te dis, monsieur, il y a des gens qui te pensaient, t'as pour justement Alphonse Henriquez, plutôt nous commencer dans ce pays-là sur la voie de l'industrialisation parce que c'est là qu'on parle vraiment création massive d'emplois. Bon, il n'a pas pris cette route, ou mais il n'a pas eu le temps de la prendre. Sous Magloire a suivi la même politique économique, agriculture, tourisme, etc., sur les denrées. Mais comme on dit nous, à partir de 54, le pays a pour frappe en bas vente, depuis le ça, nous pas jamais capable de rémunérer de récit. Ok.
L'année 54 est une année tuatoire pour Haïti. Et cette période-là, c'est que non seulement le tuer l'agriculture vivrière là, agriculture en général, et mettre le pays sous derrière, Jumel t'a essayé de prendre des mesures pour remonter. C'est la première fois qu'Haïti est obligé d'accepter une cargaison d'aide alimentaire. Pas de jamais rivé, au contraire. C'est cyclone Azel qui était dévasté nous. À l'époque, le cyclone dans les années 20, années 30, années 40 dans la Caraïbe. C'est nous-mêmes qui t'es convoyés de l'autre pays. D'accord. Mais c'est nous-mêmes qui aidons les Dominicains à rebâtir Santo Domingo. Le cyclone était dévasté. Mais, ça qui vient arriver nous là, c'est que comme tu prends, c'est ton côté. Et c'est là ça que nous recevons, nous obligés à accepter cargaison d'aide alimentaire, et puis le pays n'a pas jamais relevé. Et pour pas gagner l'élection 56-57, quand on candidat, ou un candidat qui est l'élu des joies, qui était venu avec slogan qui dit la politique de la terre, là, celle-là, vrai, bon, il n'est pas ton slogan pour dire seulement, pas seulement agro-industriel. Monsieur t'a proposé faire autre chose, à part que les denrées. Mais il est arrivé que, Américains ou que si on est comme ça arrivé président d'Haïti, la petit contrôle vote haïtien. Et puis, il a installé au pouvoir un homme qui s'appelait François Duvalier, qui ne savait rien en économie, absolument rien, zéro, qui t'interprétait toute bagarre à partir des couleurs pour monde, blanc, noir, milat, etc. Et puis, l'homme et tout le monde qui sont au pouvoir dans le pays, sont catastrophes. C'est-à-dire, même comme ça pour le faire, pour capable de mettre le pays, Jean-Paul dit là, sous voie au développement. Et puis, cette tragicomédie a duré 29 ans. Et puis, ça a été la décadence du pays. Et puis, après, ça a passé de 86, avec l'exigence de ça la politique néolibérale, le pays a vu entrer dans faillite. D'accord. Et puis, là, ça, produits américains, on prend un vaillou en masse, et puis, ils sont hérités localement, ils perdent du valeur, gouttes là effondré, paupérisation accélérée et massive, exode rural pire, ville populacière, on prend, nous venons une clientèle pour ni politiciens démagogues, ni gangs, etc. Et puis, bon, situation est là. Professeur Soukran, bien content qu'on fait tout le développement ça parce que nous passons sous plusieurs époques et vous montrez nos actes importants à certaines époques. Mais une chose qui t'a intéressé moi tout, c'est à connaître que la pire des politiques que vous appliquées en Haïti, c'est disons de 1957 à 1986. Ça qui fait gouvernement ça qui t'a peut essayer faire Haïti venir tourner en sorte d'abattoir humain, ça qui permet gouvernement ça fait 30 ans. Est-ce que nous sommes capables d'expliquer ça d'une manière géopolitique ou bien qui ça expliquait 30 ans de pouvoir génocidaire? Mon cher, bizarrement, le paradoxe, il y a un homme qui s'appelle Fidel Castro, quand il est rentré à La Havane le 1er janvier 1959, ça a été un véritable tremblement de terre politique, géopolitique. Sans le savoir, il a fait la fortune de bien des dictateurs en Amérique latine et dans la Caraïbe, et en premier lieu, de celui qui était le plus proche de Cuba, François Duvalier. C'est-à-dire, quand Castro est entré à La Havane, Duvalier, qui était un excellent maître chanteur, qui avait travaillé avec les Américains, qui les connaissait très bien, il les a manipulés, il a fait le chantage au communisme, et puis ça lui a permis de durer tout ce temps. En d'autres termes, bon, les Américains eux-mêmes qui n'avaient pas une grande estime non plus pour Haïti, bon, ils se sont foutus royalement, à partir du moment où il leur garantissait le contrôle du territoire haïtien. C'était un anticommuniste. Donc, même quand c'était un allié peu fréquentable, mais ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé. Et puis, comme disait, bon, Kennedy, à un certain moment, a pensé à s'en débarrasser. Ouais. Parce que, dans le raisonnement de Kennedy, des hommes comme Trujillo,
comme Duvalier, comme Somoza, ce sont des gens qui, au lieu d'aider les États-Unis à combattre le communisme, font le lit du communisme. Parce qu'ils ne modernisent pas leur pays. Et il a pensé à s'en débarrasser, tout comme après avoir liquidé Trujillo. Mais, malheureusement, il est mort trop tôt, il n'a pas pu arriver à atteindre cet objectif. Et quand Johnson est arrivé, Johnson a eu ce mot concernant le gouvernement Duvalier, concernant Haïti. Il a dit, donc, côte de bout, nous n'allons pas secouer le bateau. Okay. Et puis bon, il a gardé une petite distance pour ne pas trop se mouiller avec cet allié répugnant et encombrant. Il a donné un petit argent d'aide par en bas, garde le malade sous perfusion, sous sérum. Et puis finalement, le républicain Nixon est arrivé. Et n'oublions pas que Nixon, en 1957, qui connaissait Haïti, il était passé en Haïti sur ma gloire. Nixon, c'est lui qui finalement a décidé que François Duvalier serait le prochain président d'Haïti parce que, d'après les rapports des services américains, il le connaissait très bien, il avait été leur employé et il n'a jamais été un clinicien, c'était un médecin spécial de santé publique, il avait envoyé à Ann Arbor. Donc c'était leur produit. Et bon, des joies, comme je l'ai dit, c'était un bonhomme qui parlait de nos Haïti, son indépendance alimentaire, pas question. Jumel, un technocrate formé à Fisk University, mais trop évolué pour eux. Bon, quant à Fiolé, n'en parlons pas, pour eux, c'était un populiste. Et à l'époque, quand vous disiez populiste, vous dites dans la tête des États-Unis, qui n'était pas très brillante, vous disiez communiste. D'accord. Donc, à ce moment-là, ils ont donné l'ordre à l'armée, qui était naturellement leur garde-chion, surtout avec un homme comme Kebo, qui avait été formé par les marines américains. Bien. L'armée a installé Duvalier. C'est même Duvalier qui a choisi la date du 22 septembre comme jour des élections. D'accord. Et puis bon, comme ça, maintenant, quand Nixon est arrivé et retourné au pouvoir, cette fois comme président, c'est lui qui a installé Jean-Claude comme président, c'est pas François Duvalier. Parce que Duvalier, le père se rendant compte, il s'est souvenu qu'il était mortel comme tout le monde, parce qu'il était atteint de plusieurs maladies à la fois. Il a pensé donc à sa succession. C'est pas Jean-Claude qui l'avait pensé. Il avait pensé à Hervé Boyer. Bien. Mais Boyer, qui connaissait bien le système, Boyer savait qu'aussitôt Duvalier mort, lui qui avait la politique de diviser pour régner, il n'aurait pas pu contrôler le système. Bien sûr. Donc il en a parlé à l'ambassadeur américain à l'époque, Clinton Knox, qui était un noir, qui avait été auparavant au Dahomey. Et Knox lui a dit, en président Antonio André, qui était à la tête de la CIA, de l'administration civile du régime duvalieriste, que seul le Duvalier peut succéder à lui. Même si Jean-Claude n'est un enfant, sa mère servira de régente, mais seul un Duvalier peut succéder à Duvalier parce que le régime s'était bâti un mythe de terreur. Donc, c'est ainsi que les États-Unis ont décidé que Jean-Claude devait succéder au père. Mais quand Jean-Claude est arrivé, on lui a fait comprendre que la politique de la répression aveugle du père ne pouvait pas continuer. Même si d'un côté la répression arrangeait les États-Unis, surtout en 68, 69 jusqu'à 70, à l'époque de la grande vague anticommuniste, mais ils ont fait comprendre à Jean-Claude que maintenant la situation était sous contrôle, il fallait entre guillemets libéraliser pour attirer les investissements. Pour attirer les investissements dans le tourisme, dans l'industrie de la sous-traitance, et puis développer la coopération. Et je me rappelle très bien, c'est en décembre 1972, dans un grand hôtel de Pétionville, qu'a eu lieu la première grande rencontre entre l'international, le secteur privé et le secteur public. Et je crois qu'à l'époque, on avait débloqué une affaire de 200 millions de dollars. D'accord. Pour l'époque, c'était énorme. Soulignez pour nous, quelles ont été les différences fondamentales entre Duvalier 1 et Duvalier 2?
Ah, la première différence, c'est que, bon, je me rappelle très bien, à l'époque, quand le secrétaire, je crois, il était sous-secrétaire d'État, M. Henri Bayard, au Gonaïves, il a eu à prononcer un mot. Ce mot qui était déjà utilisé dans le vocabulaire de la politique internationale, c'était le mot détente. Qu'il faut une détente. Oui, je me rappelle très bien qu'il faut une détente. Donc, en d'autres termes, la dictature impitoyable, la terreur, qui durait depuis 14-15 ans avec le père, ne pouvait plus continuer. Et sur le terrain, on s'est rendu compte que les Américains ont contraint le régime de Jean-Claude à mettre un frein aux exactions des Tonton Macoute. Bien sûr. Un. Deuxièmement, ils ont repris l'armée en main. Ils ont créé le corps des léopards. Ils ont commencé à faire venir les manufactures de sous-traitance. Le corps des léopards avait été créé pour veiller sur les manufactures de sous-traitance. Hein. Puis maintenant, ils ont fait venir la coopération. Oui, mais est-ce que vraiment ça a aidé le peuple haïtien, celui qui s'était habitué avec toutes ces misères économiques? Est-ce que ça a aidé un peu? Bon, remarquez bien, depuis la crise de 54, les problèmes économiques profonds n'ont jamais été adressés. D'accord. Jamais. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de la paysannerie, l'exode vers les Bahamas, particulièrement, et ensuite vers la Floride, va commencer. Depuis le début des années 60, les paysans vont commencer à prendre des bateaux pour s'en aller. Certains passaient, comme on dit, en bas-fil pour aller vers la République dominicaine, parce que dans le pays profond, la situation économique empirait. Non, d'accord, d'accord. Ça veut dire qu'on était toujours en train de subir les conséquences de la dévastation de 1954. Et rien n'avait été fait pour pouvoir faire face à cela. Maintenant, c'est la raison pour laquelle que Rockefeller est arrivé en 69 et qu'il a fait son rapport sur Haïti, et dont je recommande toujours la lecture, d'ailleurs on peut trouver ça sur Google. Dans son rapport, il dit qu'il n'y a pas de problème pour créer des manufactures dans les villes, mais il faut développer le travail en milieu rural, parce que si on ne le fait pas, les paysans seront attirés par les nouveaux emplois à Port-au-Prince. Ça va avoir un exode terrible et vous allez avoir une capitale populacière. Bien. On n'a pas écouté. Les messieurs du gouvernement se sont arrangés pour faciliter, en faisant leur beurre aussi, les investissements au niveau du parc industriel. D'accord. L'argent déposé par le gouvernement américain à la Banque de Boston à l'époque dans le programme OPIC, qui était réservé justement à encourager les petits agriculteurs, à aucun moment le gouvernement n'a touché $1 de cet argent pour encourager les petits agriculteurs. Jamais. D'accord. À un point tel, les Américains ont dû rapatrier cet argent. D'accord. Donc, en d'autres termes, c'est pourquoi je dis toujours, oui, c'est vrai, en Haïti, comme dans beaucoup d'autres pays, l'impérialisme a ses intérêts qu'il défend. Mais dans beaucoup d'autres pays, même quand l'impérialisme défend ses intérêts, vous avez une élite politique qui, même si elle n'est pas à 100% totalement impérialiste, a le souci aussi de défendre un minimum d'intérêt national. En Haïti, nous n'avons même pas ça. Nous n'avons pas. D'accord. Jusqu'à date. En République dominicaine, au Costa Rica, l'impérialisme américain existe. Mais dans ces pays-là, vous avez une élite économique, une élite financière, une élite politique qui se soucie aussi du bien-être de son pays, même quand ils ne rompent pas avec les États-Unis. D'accord. En d'autres termes, c'est comme s'ils disaient aux Américains, vous voulez cela, mais il y a un espace qui doit être pour nous. Mais en Haïti, les États-Unis ont toujours laissé cet espace, mais nous n'avons rien foutu avec. Absolument rien.
Je vous donne le cas de l'OPIC, j'aurais pu en citer d'autres. J'aurais pu en citer des tas. Parce que, en Haïti, comme pour se cacher, comme pour se déculpabiliser, il y a des gens qui donnent tous les torts aux Américains. Les Américains ont leurs torts, c'est vrai. Ouais. Mais l'espace qu'ils ont laissé, qu'est-ce que nous en avons fait? Rien, absolument rien. En 1949, l'ONU est venue en Haïti, il y a écrit un livre qui s'appelle Mission en Haïti avec toutes les recommandations pour développer le pays. Quelles recommandations avons-nous appliquées? Presque zéro. En 1957, Paul Morale écrit un livre, L'économie haïtienne. Et dans la préface, il dit bien qu'il souhaite que les élites haïtiennes, enfin, auront un peu de patriotisme pour faire le minimum pour leur propre pays. Voici ce qu'il recommande. Et ce livre était dédié au gouvernement de Duvalier qui venait d'arriver au pouvoir, dans l'espoir que ce gouvernement fasse quelque chose. Zéro. Ouais. En 1969, Rockefeller fait son rapport, qui défend les intérêts des États-Unis, mais il laisse un espace. Il y a de l'argent qui arrive pour financer les petits agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils en font? Rien. En 1981-82, il y a eu l'accord de San José, qui était comme Pétro-Caribé avant l'heure. Le Venezuela, le Mexique et le Costa Rica ont fait un accord disant que des petits pays comme Haïti vont avoir le pétrole à meilleur marché et avec la différence de prix, ils trouveront de l'argent pour se développer. Et il y avait un paragraphe spécial pour Haïti disant, comme ce pays n'a pas de raffinerie, nous allons raffiner le pétrole pour le gouvernement haïtien. Il n'aura même pas besoin de payer pour. Eh bien, vous savez qu'ils ont préféré aller acheter le pétrole sur le marché libre pour faire plus d'argent. Okay. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous avons ce genre de dirigeants. Mais maintenant, c'est devenu encore pire parce que ce pays est devenu la proie de toutes sortes de mafias, et mafia internationale, mafia locale. Et puis, bon, arrivé à un certain moment, bon, l'international s'en fout. Ils ne peuvent pas être patriotes à votre place. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez pour votre pays? C'est votre problème. D'accord. Donc, alors, on va avoir quand même beaucoup d'espoir quand, et avec la situation qui prévaut maintenant. Bon, vous savez, le mot espoir, c'est pas un mot que j'aime beaucoup. Hein. Le mot que je préfère, c'est que la question qu'il faut se poser, est-ce que nous avons l'intelligence et le courage pour faire notre travail de patriote? C'est la seule question. Que ce soit en Haïti, que ce soit en diaspora. Et malheureusement, le courant qui passe, c'est un courant délétère, un courant destructeur, un courant anti-national, anti-patriotique. Et plus que jamais, au niveau de toute la classe sociale, vous avez des gens qui ne se soucient que de faire leur beurre. D'accord. Et qui se foutent royalement de tout. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de spécifique, disons, après 1986 et jusqu'à maintenant? C'est toujours la même chose, c'est toujours la même politique. On ne pense pas payer, on pense à profiter de tout ce qui nous tombe sur les... Ah bien, c'est ce que je viens de vous dire. Ouais. Ça veut dire que le patriotisme, vous savez, pour résumer pour vous, à mon âge, jusqu'à date, je n'ai encore jamais connu de gouvernement haïtien patriote. Ok. Jamais. Mon père me disait toujours, je me rappelle en 86 quand Duvalier est tombé, je suis revenu de quelques temps d'exil. Il m'avait dit quel est ton programme, je lui ai dit je compte rester chez moi pour ceci, pour cela. Il m'a dit, dans ce cas, tu n'as pas compris le Duvalier-isme que tu combattais. Il m'a dit qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit tu ne pouvais pas comprendre parce que tu n'as pas connu Haïti avant Duvalier. Haïti avant Duvalier était un pays d'avant-garde dans la Caraïbe. Bien sûr. Duvalier-isme a tout détruit. Et surtout, il a détruit la citoyenneté haïtienne. Quand tu n'as pas de citoyen, tu ne peux pas bâtir un pays.
On dit dans certains articles que j'ai lus, et on parle de vous, on dit que, bon, vous savez, vous avez un don d'analyse qui fait croire à beaucoup de monde que, à un certain moment, vous allez vous intéresser beaucoup plus à la politique active en Haïti. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, on dit, bon, c'est à cause de sa polyvalence, eh bien, il peut débloquer les choses. Moi, j'ai entendu combien de fois cette phrase. Que diriez-vous? Je ne crois pas dans les hommes providentiels. Bon. Je crois qu'il n'y a pas de sauveur de peuple. Ce sont les peuples qui se sauvent. Des leaders providence, il n'y en a pas. Hein? Non, ça n'existe pas. Si jamais le peuple haïtien, hélas, avec tous les problèmes qu'il a, avec cette terreur, parce que les gangs ont été aussi créés pour ça, pour démobiliser ce peuple, pour le désarticuler, pour l'empêcher de constituer un bloc de résistance. C'est aussi le travail des gangs. D'accord. Si malgré tout, ce peuple arrive à constituer une masse critique, je n'ai aucun problème à l'accompagner. Je n'ai aucun problème à ça. Je l'ai fait toute ma vie. D'accord. Mais je n'ai pas de folie de candidature, Bien sûr, non. Je ne suis pas un politicien de colonie. D'accord, d'accord. Et je ne serai jamais un singe dans le cirque électoral des États-Unis. D'accord. Professeur Souka, enfin nous avons, il y a eu une très grande analyse là, et ça on a pu couvrir des époques, etc., etc. Je comprends bien des périodes assez longues, courtes, etc. Pour arriver maintenant en 2026. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui vous voient et qui vous entendent. Et laissez-leur un message. Nous sommes en 2026. Nous sommes tous haïtiens, nous pensons au devenir, si vous voulez, du pays, et c'est le message que vous allez adresser à ce peuple qui nous écoute en 2026. Que diriez-vous? Écoutez, je lui dirais que je vis en Haïti et que chaque jour, je souffre de cette misère, de cette terreur qui est entretenue pour empêcher à ce peuple de se battre pour un minimum de souveraineté. C'est quelque chose de terrible ce qui se passe. C'est une destruction programmée d'un pays. C'est l'assassinat d'un peuple. Et ces mères assassines, tout le monde les voit. Tout le monde les voit. Ce sont les services secrets étrangers alliés à des apatrides, à des traîtres, qui sont de toutes couleurs et de toute la société. Ces gens-là, ils n'ont aucun problème à dilapider, à disloquer leur pays à partir du moment où on leur promet un visa et qu'on leur laisse, comme dirait le mot créole, drivailler sur le dos d'Haïti. Ils n'ont pas de problème pour ça. Les gens qui aiment encore ce pays et qui voudraient et qui se battent pour ce pays doivent savoir qu'en face d'eux, il y a une machine infernale. Et je la vois chaque jour à l'heure. Alors, ce qui m'a fait ricaner, moi je ne dis pas rire, c'est qu'avant-hier, j'ai vu un chef de police nationale chamarré sur les écrans de télévision, venir raconter son baratin, alors qu'il sait très bien, depuis longtemps je le sais, le pauvre, que la police et les gangs ont le même patron. Aïe, aïe, aïe. Le même patron. Ils le savent. Ils savent très bien que là, il y a quelque chose, un plan cynique, criminel, depuis de longues années, avec la complicité d'affairistes et de politiciens haïtiens qui s'exécutent sur le dos de ce peuple, sur le dos de ce pays.
Aujourd'hui, même quand vous parlez avec l'homme de la rue, il n'a pas besoin de faire de grandes classes, d'être un intellectuel. Il voit la complicité. Il le vit chaque jour. Ce sont ces enfants, ces neveux qui sont policiers, qui risquent leur vie. Et qui vivent que quand ils vont en opération. Et que l'opération est sur le point d'aboutir, on leur dit de reculer. Parce que les gangs doivent rester en vie pour continuer le travail de destruction. D'accord. Il le dit chaque jour. Et quand je suis dans les rues, je m'arrête pour leur parler. Et comme ils me font confiance, bizarrement, ils me racontent tout pour dire. D'accord. Parce qu'ils m'entendent. Ils me disent qu'ils voient que je parle pour eux, que je comprends ce qui se passe. Et ils me confient des choses vraiment ahurissantes, honteuses. Comment des hommes, enfin, si on peut appeler ça des hommes, des femmes, peuvent-ils autant haïr leur propre peuple, le trahir à ce point? Écoutez, moi je n'ai pas de problème, un étranger n'est pas ici. Haïti n'est pas son pays, il s'en fout, je comprends ça. D'accord. Ça, je comprends, il n'y a pas de problème. Sauf que je sais qu'il est mon ennemi, que je dois le combattre. Mais être trahi par des Haïtiens comme moi, et qui n'ont aucun problème pour ça, à partir du moment où on leur garantit un visa, un appartement, une maison en Floride. Non. Moi, je n'ai jamais vu autant d'ignominie. Je n'ai jamais vu. Et je pense que dans son histoire, Haïti n'est jamais tombé aussi bas. Et ça, c'est la culpabilité de tous ces politiciens arrivistes parvenus de sac et de corde qui occupent cette scène politique particulièrement depuis 1994. Ces gens-là, ils ont déclenché dans ce pays la plus honteuse entreprise de trahison de toute l'histoire nationale. Eh bien, professeur Souka, merci d'avoir été avec nous. Ça a été très bien, ça a été une leçon d'histoire. Merci encore. Merci Franz, bon travail. Et puis portez-vous bien. Merci. Ah, sérieux? Qui n'a pas là? Pas aimer dem, mais comment est-ce Ah, quel côté pour nous croiser? Oui, me dit, oh, pas aimer dem, comment est-ce il dit, en forme, oui, vine pour te plaindre pour Caleb. Je dis, monsieur, oh, Soy. Soy à Caleb. Soy tout. Là, me dit, oui, pour que ça ait bon, pour te plaindre. Monsieur dit comme ça, Caleb pour un job, moi, il met au mandat. Oh, dis-moi là. Me dit, qui job ou? En fait, il y a une blague, non? Il dit, c'est moi qui toujours défendre PM, là. Pour dire, mais Caleb pour un job, là. Yo, chaque défense ni dans niveau pas yo. Et pas toujours défendre ni. Chaque défense ni dans niveau pas yo. Et puis, dans le cas d'aller devant juge, faut devoir passer son. Il dit pour aller devant juge dans l'affaire assassinat Jovenel Moïse 11 juin d'Italie. Quand c'est allé? Yeah. Quand c'est allé? Une fois Michel Martelly avec lui-même qui était gagné préparé. Ah, Martelly a un blague. Il va rentrer dans le commissariat avec Michel là. On va chercher la bonne nouvelle. Information. Bon vendredi, bon week-end déjà. Tout le monde, je dis, c'est vendredi 12 juin 2020. Il fait que juge Benjamin Félicmé, Pataka arrêté. Bon vendredi tout le monde. Regardez, m'a dit peuple a pas courir monter. Sous question spectacle, nous Mario Sol les radio télévision la mettre des grands militaires dehors sous base que nèg yo volé 4 sacs sucre ou bien 2 sacs sucre. En Haïti, voler Haïti les au chef, yo met dossier sous nèg Jean Roulé. Agent militaire par agent BSAP, militaire c'est moun qui prend formation. Pas de militaire qui fout pour le qui va l'en voler 2 sacs sucre. Quand tu vas le vendre ni, est-ce que nèg yo va le vendre sucre par bagay. Il y a un dossier en dedans l'armée depuis Mario Sol venir. Il y a plusieurs agents l'armée qui relèvent qui disent que monsieur a invité yo dans le bureau pour fond bouda yo. Ça veut dire pour venir ap dire nèg yo gros, on le besoin nèg gros pour les bagay, nèg yo dit monsieur qu'on même menacer yo la mettre yo dehors dans l'armée. A fait bluff, nous monsieur a venir mettre nèg dehors sous base sucre et pour aller chercher parler avec nèg ça avant. Si c'est pas mandé, monsieur mandé nèg yo couché. Mario de Sol qu'on fait même bagarre là dans la police. L'homme met ton nèg dehors pour voler, ou vinn à moun ni voler cycle, ou vinn mettre moun dans là pour tout moun ouais mais nèg ça yo te voler cycle, ba yo dit c'est plainte, yo poté pour yo. Deuxièmement, l'on nèg c'est voler qui sont fait DCPJ débarquer, DCPJ vinn prendre nèg yo dans la meya.
C'est ça lié. Après ça, il faut déposer plainte la justice. Même genre académie de police, l'on est volé en dans académie de police. Premier ça vous fait DCPJ vinn prendre. Les DCPJ vinn prendre, vous montez dossier et puis vous voyez en dans la justice. C'est ça le toujours yé. Pour qu'il bluffer Marion de Sol, nous cap mettre moun dehors, cap vinn faire spectacle. Ou t'a mettre moun dehors spectacle pas télévision, t'as brûlé, pas petit journaliste à téléphone ou t'as brûlé vinn faire vidéo pour mettre sur réseaux sociaux pour faire pause. Nèg go voler et puis y a fait spectacle. Marion de Sol force bagay moun y voler. Pas prendre en parole, vinn quitter avec milliers de malheureux ça sans défense, qui pas un bon avocat, qui pas un parrain, qui pas un marraine. Et puis yo sale nan là et puis yo pas ka vinn parler. Mais Mario pas jamais vinn dire que plusieurs fois le relé nèg là mais yo, si tout nèg qui wo yo, relé nèg là mais yo dans bureau pour fonder yo nèg yo pas d'accord tout. Qui a gros menace y a mettre yo dehors dans la mer jusqu'à présent là. En pile nèg toujours dit voyer dans la mer, nèg a demandé au coucher. Est-ce comprendre? Est-ce qu'on est gamé ton nèg qui massima dit dans tête on la met d'Haïti? Impossible. On mettre giga sur dans tête la mer, on pas mettre machin mamba dans tête on la met. On va demander population pas ironiser nèg ça dans la rue. Pas humilier nèg yo dans la rue parce que monsieur sale visage nèg yo les nèg caméral ti cocorat journaliste qui travaille avec vinn faire vidéo nèg yo pour calager sur réseaux sociaux. Al chercher comme ça bagarre là et m'a demandé nèg ça tout. Contacter John Colem Movan pour que si nous pas d'avoir les ti sac du coup pour nous déposer plainte pour Marion de Sol tôt ou tard pour lui répondre question à la justice. Parce que monsieur va arrêter pour Marion de Sol pas bon monde. L'aime Dakar Marion de Sol les Kalil terreté en de caille colombien au cap qui t'a vendre en bas pendant le chef police ça fait pas arrêter aussi le bon monde. Il va pas passer nous dans bêtise. Il y a un message pour qu'on montrer nous pas bon et vous t'avez peut-être là pas bon. Il y a besoin de faire diversion, il y a besoin de faire manipulation, il y a besoin de faire un tas de bagages pour vous virer ça. Si monsieur, posez-nous par la pays, bail conférence de presse pour nous dire pays qui s'est passé. Si Marion de Sol tout bon vrai révéler nous dans le bureau pour le coucher nous pas d'accord et puis il met dossier sous nous. C'est John Colem Movan qui dit nous ça. Nous pas de grain dans bouda nous, relève pour nous avocat pour nous déposer plainte contre Marion. Premier source là, c'est insécurité a 3 sources dans le pays d'Haïti. Premier source là, c'est élection. C'est des oligarques, des candidats à tous les niveaux qui distribuent des armes dans le quartier populaire et ils servent à ça pour bourrer boîte une à travers l'élection. L'on fait observation électorale, c'est facile pour identifier tout candidat à la présidence, tout candidat au Sénat, tout candidat à la députation et magistrat qui distribue les armes pendant la période électorale. Moi, je me connais bien parce que je fais 40 rapports d'observation électorale dans le pays d'Haïti. Deuxième source d'insécurité, c'est économique. Oligarques ont un intérêt direct dans créer gang dans le pays d'Haïti. Et je dis à Okawe ça clair. Pendant que 600 personnes qui mourent par mois à travers le pays à pas balle, pendant que le peuple a un problème sous poste de péage, tout conteneur oligarque passe tout côté gang sans problème. Ça montre une relation directe qui gagne entre les qui gagne monopole, les qui capturent l'État, les qui dans l'économie criminelle là, ils ont intérêt pour instabilité politique là. D'ailleurs, alors pour contrôle monopole économique yo. Troisième source d'insécurité c'est instabilité politique. Par exemple, les nèg ont besoin touyer président Jovenel ou bien mettre la terre, yo va faire pays loc à travers pays loc et nous va ouais puis devant avec déclaration vitel homme innocent, contrôle SDP te gen sous gang yo. Contrôle Nenel Kassi gen sous gang yo. Contrôle Evalier Beauplan qui te dit que de pour gen zam vinn joindre nous pour nous mettre Jovenel la terre. Contrôle kato gen sous gang yo. Donc, 3 sources d'insécurité, c'est élection, économie, instabilité politique. Je dis à la situation côté nous et les n'a gardé gang yo, et c'est là so dia ou gen gang à cravate yo, si pas gen gang à cravate, pas gen gang à sapat. Gang à cravate yo, c'est oligarque yo, c'est ancien président qui nan gang, c'est ancien parlementaire, ancien membre KPT, ministre, juge, leader politique avec droits humains qui n'ont gang. Ça est 3 étages gang à cravate yo. Et je dis à majorité gang à cravate yo dans l'État. C'est pour ça qu'il y a un problème pour craser gang à sapat yo.
Dans gang à sapat yo, gen 27 dans zone métropolitaine nan qui nan vivent ensemble. Vivent ensemble nan et majorité gros bataillon vivent ensemble yo. C'est nan men Aristide près de 60%, reste 40% nan men PHTK, Petite Dessalines, Vérité Unité, SDP Mopod, Haïti ou bien la Tibonite en action avec trois anciens présidents. Ça c'est 4 étages d'insécurité. Comme je dis, on a parlé de la Tibonite. Nous connaissons que la Tibonite gagne 17 communes, 5 arrondissements. Il y a à peu près 2 millions d'habitants là-dedans, selon projection Institut haïtien des statistiques, et son département qui sous 4987 km². Moi-même, ça ne me pas comprendre. Comment la police peut l'attaquer base en gang? Premier bagage qu'on doit faire avec drone d'observation, c'est comprendre l'environnement côté gang nan évoluer. Ça veut dire qu'il y a une base li, il y a avant-poste li, il y a une route possible pour nous sauver qui côté l'aller. Donc, l'on prend élément ça yo, une stratégie intégrée qui doit mettre pour encercler toute zone nan, en vont attaquer toute route côté au ka sauver ya. Kou y a l'on attaquer base là, yo commence à sauver ou parer pour tant yo. Problème qui fait nous arriver que la policier a tombé, encore une fois, condoléances à famille policier qui tombe yo, ou même sous qu'on est famille policier ça qui tombe yo, pour te réconfort ba yo, pour te tout soutien qu'on capable ba yo, parce que c'est pour nation que yo tombé. Faut nous honorer policier ça yo. Faut nous faire funérailles nationales pour yo. C'est retomber pour la nation.